Dans cette vidéo, je vais te présenter le nouveau MAN Lyons Intercity, en tout cas la nouvelle configuration avec ce nouveau tableau de bord et la nouvelle norme GSR2. On est ici chez le concessionnaire MAN. Et alors celui-ci, c'est le 190, un véhicule qui va assurer la ligne Bresgau numéro 920 au dépôt des cars des Abers à Lannilis. Et juste à côté, on a un autre MAN qui vient de rentrer aussi, c'est le numéro de parc 191, qui lui sera plutôt affecté à des services scolaires au Carbian. Et dans cette vidéo, je vais te présenter les nouveautés de ce véhicule, avec notamment la grosse évolution au niveau du tableau de bord et quelques particularités aussi que je vais te montrer à l'extérieur. Alors je vais remonter le pare-soleil. Comme ça tu verras mieux la route. La motorisation de ce véhicule, c'est un D15, un moteur MAN D15 de 330 chevaux. Et ce véhicule fait 13,25 m de long, c'est ce qu'on retrouve sur nos autres véhicules Bresgau, et 2,55 m de large. Alors ici on est sur Plouédern, on va rejoindre Lannilis et je pense que je vais aller faire des photos sur la commune de Plouguerneau, je pense. Alors tu remarques que le son des clignotants a changé. Sur cette nouvelle norme GSR2, on retrouve des capteurs d'angle mort, et c'est pour cette raison que sur la droite ici tu vois un support et qui va indiquer en orange quand il y a un obstacle juste sur le côté droit au niveau de mon angle mort. Et
il va aussi être coloré sur une petite partie quand l'obstacle est encore assez loin, on va dire, et la partie va être colorée de façon plus grande quand l'obstacle il est plus proche. Alors là tu vois, on voit qu'il y avait un obstacle parce qu'il s'est allumé avec une longueur assez petite. Et ben la longueur elle doit être plus grande, la longueur de la lumière orange, quand il y a une présence d'un obstacle qui est proche du véhicule. Alors les grands changements, ça concerne surtout le tableau de bord qui a beaucoup évolué. Alors le volant reste à peu près identique. Alors sur celui-ci, il n'y a pas de commande au volant, parce que nous on a l'habitude de les avoir sur les autres véhicules. Et après je vais te montrer en détail quand on sera arrêté les évolutions en termes de tableau de bord et aussi évolution à l'extérieur. Alors déjà il y a 5 plots au total, parce que on voit sur le cadran le nombre de plots activés. Et normalement quand je vais accélérer, voilà c'est ça, il va se désactiver automatiquement. C'est ce qui est pratique avec les mannes, c'est que il n'y a pas besoin d'avoir une action sur le commodo pour pouvoir désactiver le ralentisseur, il suffit d'accélérer, ça va automatiquement tout couper. Alors là je teste la vitesse à laquelle sont bridés nos véhicules. Là je suis à fond et il reste à 90. Parce que nous on a l'habitude, en tout cas pour nos véhicules interurbains, Bresgo et scolaires, de les brider à 90 km/h. Et c'est pour cette raison qu'à l'arrière, on retrouve uniquement deux disques de limitation, le 70 et le 90. Voilà, ça ralentit parce que là-bas, un peu plus loin, ça passe sur une seule voie de circulation. Et on arrive bientôt en heure de pointe. Là, il est 16 h bientôt.
Alors la différence aussi du Komodo, ça c'est ce qui a changé, c'est que faut remonter comme ça. Normalement ouais c'est ça. Faut remonter le Komodo vers l'avant pour pouvoir désactiver le ralentisseur. Alors qu'avant, si tu voulais activer tous les plots de ralentisseur, il fallait appuyer sur le bouton ici. Et pour tout désactiver, il fallait appuyer dessus. Là ça a changé, à savoir que par exemple ici je veux activer tous les plots. Je mets tout à l'avant. Et normalement il active tous les plots de ralentisseur, sauf que c'est pas le cas. Alors je vais retester. Bon. Alors je crois que c'est vers le bas. On va tester parce que là il me met pas le nombre de plots. Ah c'est bon, je pense que j'ai compris. Si tu veux activer tous tes plots en même temps, il faut juste mettre ta manette vers le bas. Là il active tous les plots. Et si tu veux tout retirer, tu as plusieurs possibilités. Soit tu appuies sur la pédale d'accélérateur, ou sinon tu remontes ta manette tout en haut et là il désactive la totalité des plots. Donc ça c'est une différence par rapport à l'ancienne génération des Lions Intercity.
Alors là, il bip parce que je vais trop vite. La limitation est à 50 et j'étais à 51.
volume sonore, tu vois, du clignotant, je peux aussi le régler. Dans le menu, il y a un outil qui permet de diminuer ou d'augmenter le volume sonore. Donc là, je pense qu'il doit être sur le volume le plus fort, je pense. Parce qu'on a réglé tout à l'heure dans l'autre véhicule. Et il y en a qui trouvaient que le son là il était trop fort. Donc on va regarder tout à l'heure dans le menu pour essayer de le mettre à la position du milieu. Et là tu vois, je remets tout en haut, hop, et là il désactive tous les plots. Alors là pareil il met un bip parce que c'est limité à 30 et je suis à 34 km/h. Et je crois que plus je vais rouler vite par rapport à la limitation autorisée et plus l'intensité sonore est forte. On va tester. Hein. Bon, là c'est toujours limité à 30, je prends de la vitesse, là je suis à 30. Je suis à 38. Hein. Je vais prendre volontairement de la vitesse pour voir si le bruit est plus important. Là, je suis à 44 au lieu de 30. Ah, le bruit s'est arrêté donc ça va, c'est pas trop insistant, j'ai l'impression. Bon là je redescends à moins de 30. Il a fait 4, je crois, 4 intensités sonores et il s'arrête là. Pourtant, je suis encore en dépassement de vitesse, je suis à 33 au lieu de 30. Alors là, il dit qu'on est limité à 50 alors que c'est pas le cas. Il y a, tu vois, toujours limité à 50 alors qu'on est en sortie d'agglomération, on est à 57 km/h et il affiche encore un panneau limitation à 50 sur le véhicule. Donc là, il y a pareil, j'ai l'impression un décalage entre le réel, ce qui se passe sur le terrain, à savoir qu'on est limité à 80 et pas à 50, alors que là, il indique que la limitation est fixée toujours à 50 alors qu'on peut rouler à 80. Ah, c'est bon, il s'est coupé. Il y a quand même un sacré décalage, hein, parce que là c'est bon, hein, on peut rouler à 80 d'après le système, mais il y a quand même eu sur une distance importante où il considérait que c'était limité à 50, alors que c'était pas le cas, parce qu'on pouvait rouler à 80. Et j'avais remarqué ça aussi sur l'Iveco, où il y avait des fois des décalages entre l'entrée d'agglomération, les sorties d'agglomération et ce que le système indiquait.
l'impression aussi que la direction elle a changé. Qu'elle est encore plus facile qu'avant. Bon, c'est peut-être parce qu'il est neuf, je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que la direction est encore plus assistée, on va dire, que c'est plus facile à tourner qu'avant, enfin que sur l'ancienne génération. Qu'elle est encore plus facile quoi. Ah, tu vois, je sais pas si tu as remarqué, la couleur elle était sur la totalité de la couleur orange sur la totalité de la longueur du support, enfin, ou de la hauteur du support, ce qui veut dire que j'étais très proche d'un obstacle. Alors que quand j'ai encore un petit peu de distance, il est légèrement plus petit. Ah, pareil, il bip parce que j'ai dépassé la limitation à 30, je suis à 34. Donc, je vais ralentir. Pour résumer, il y a 4 bips qui retentissent quand tu dépasses la limitation par rapport à la vitesse autorisée. Donc là, on va voir s'il va bien capter qu'on est en sortie d'agglomération. Là, on est limité à 80. Et ça a l'air d'être bon. Ah non, il est encore à 50 là. Il indique que je dépasse la limitation alors qu'on est sur une zone 80. Donc, comme tout à l'heure en sortie d'agglomération de Plabennec. On considère encore qu'on est à 50. 50 encore ici. Là, il y a un sacré décalage. Hein. Toujours 50. 50 encore. Et voilà, à partir d'ici, là ça s'est arrêté. À savoir que de la sortie d'agglomération jusqu'à il y a allez, 400 mètres, 500 mètres, considéré qu'on était limité à 50. Alors que c'était pas le cas. Ah, c'est bon, là il met limitation à 80 parce que je dépasse un peu, je suis à 84. Là j'ai tous les plots activés et pour tout désactiver je remonte la manette à fond et là il désactive tous les plots.
1, 2, 3, 4, 5. Ah c'est ça, 5 plots de ralentisseur. Il est efficace. Ah, tu vois, il allume en totalité parce que j'étais près d'un obstacle. Alors je sais pas quel obstacle parce que il n'y avait pas grand chose à part la bordure. Ah, pareil, tu vois, il dit qu'on est limité à 50 alors qu'on est sur une route limitée à 80. Là je suis à 73. Faut pas trop se fier aux indicateurs de limitation de vitesse du tableau de bord parce qu'on voit bien qu'il y a une différence entre le réel et ce qu'il indique dans le système.
des sensations de conduite avec ce nouveau Lions Intercity. Alors ça change pas par rapport à la motorisation parce que c'est les mêmes moteurs qu'avant. En termes de souplesse, ils sont toujours aussi souples et assez agréables pour cette partie. Alors la direction, je trouve, je sais pas si c'est le cas, mais je trouve qu'elle est plus facile que sur la génération d'avant. Le tableau de bord c'est bien amélioré aussi, c'est comme plus moderne par rapport à avant, et notamment au niveau de l'écran que je vais te montrer d'un plus près tout à l'heure. L'écran qui est bien fait. Au niveau du ralentisseur aussi, j'aime beaucoup le nouveau système avec le nouveau Komodo. Il y a une autre chose aussi que tu vas remarquer quand on va arriver, je vais ouvrir la porte, ou tu l'as peut-être remarqué tout à l'heure quand je suis parti, quand j'ai fermé la porte. Il y a le bip sonore qui est plus doux, on va dire, par rapport à l'ancienne génération, et c'est un point positif. C'est plus agréable quand on sait qu'on ouvre quand même les portes assez régulièrement quand on assure des services scolaires ou de la ligne régulière. C'est quand même bien que cette intensité soit pas trop agressive, et en tout cas sur ce nouveau Intercity il est plutôt agréable. Et je vais te présenter quand on va arriver ce qui évolue aussi au tableau de bord avec beaucoup de choses positives. Et je te dirai aussi à la fin, je ferai un bilan en fait de tout ce qui est positif et tout ce qui pourrait être amélioré avec cette nouvelle version. Alors là je vais aller dans mon coin habituel et je vais tourner à gauche ici pour aller faire quelques photos. Je vais en profiter tant qu'il est pas encore en service et que la météo, en tout cas même s'il fait pas très beau, il pleut pas, c'est déjà une bonne chose. Comme ça le véhicule il est neuf, l'identité vient d'être mise il y a quelques jours, comme ça ça va faire des photos pour les classer dans ce numéro de parc 190, dans les photos en tout cas d'archives de l'entreprise. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est un véhicule qui va être affecté dans les prochains jours sur... Alors dans un premier temps, ça va être plus des services de renfort et peut-être quelques scolaires. C'est juste le temps d'essayer le véhicule, enfin de le mettre en service progressivement. Et surtout aussi, tu as sûrement remarqué, parce qu'il n'est pas équipé pour l'instant de système billettique tuba, il y a une intervention qui va être prévue dans quelques temps, mais on n'a pas la date, donc il ne peut pas trop circuler, et ça va être fait rapidement. Tu vois aussi qu'il y a les branchements pour les girouettes, parce que c'est un véhicule qui sera équipé de 3 girouettes, parce que c'est un véhicule qui va assurer la ligne régulière, et l'installation sera faite dans nos ateliers d'ici peu. On aura une girouette frontale, latérale, arrière, et on aura le pupitre ici pour des girouettes Hanover. Alors j'espère qu'ici on aura un peu d'espace pour pouvoir stationner. Normalement ça devrait le faire parce qu'il n'y a pas trop de touristes pour l'instant et il n'y a pas trop de soleil. Alors ce qui gêne c'est les camping-cars, parce qu'ici il y a souvent des camping-cars. Il y en a un qui va me gêner je pense là. Bon, je vais m'avancer et puis je vais faire comme je peux. Et je vais en profiter pour maintenant te faire quelques vues à la fois extérieures et à la fois aussi du nouveau tableau de bord. Et ensuite, je te donne quelques explications sur les différentes évolutions.
de l'extérieur, ça change pas beaucoup par rapport au modèle précédent. Sauf une chose, c'est ce système ici là. C'est ce qui permet de détecter les angles morts, à savoir que s'il y a un obstacle à proximité de ce système, il va alerter le conducteur sur un système à l'intérieur du véhicule que je vais te montrer juste après. Une fois que tu coupes le contact, il y a la lumière intérieure qui reste allumée et je te rassure, c'est normal, ça va rester allumé pendant au moins 10 minutes. À savoir que même quand tu coupes le contact, que tu sors du véhicule, que tu fermes à clé les portes, une fois que tu rentres au dépôt et que tu as déposé les clés sur le tableau à clé, c'est pas impossible que ça reste allumé. Et ça reste un certain temps, au moins minimum 10 minutes. Sur la partie arrière, tu retrouves le système de caméra. C'est devenu obligatoire maintenant. La caméra de recul qui est juste ici. Et avec les limitations de vitesse seulement à 70 et 90 parce que nous, on bride nos véhicules à 90 km/h. Ça peut arriver parfois quand tu arrives à ton véhicule et que tu appuies sur le bouton. Alors celui-ci, c'est un appui bref. C'est pas comme les autres MAN où il faut des fois, il faut appuyer pendant 2 à 3 secondes. Là, c'est juste un appui bref. Par contre, si ça arrive que quand tu appuies, ça s'ouvre pas, au bout d'un moment, il y a le système qui fait en sorte que ça va pas s'ouvrir au bout du premier appui. Il faut appuyer parfois une deuxième fois. Et je te présente le nouveau tableau de bord qui s'est bien modernisé. Alors la partie intérieure n'a pas changé. Alors celui-ci n'est pas équipé de rideaux, par contre il y a les racks à bagages. Alors s'il y a quand même quelque chose qui a évolué, on s'en rend peut-être pas compte sur la vidéo, c'est le système de néon qui a changé par rapport aux anciennes générations. Je trouve que la lumière est plus douce avec ce nouveau système. Après ici on a le système d'accessibilité pour fixer un fauteuil PMR ici avec les rails. Il y a la plateforme qui est juste ici pour pouvoir sortir le système pour pouvoir monter un fauteuil PMR. Et c'est un véhicule qui fait 63 places. Alors 63, on va dire plutôt 59 plus 4 hors PMR. Et on a l'habitude aussi maintenant d'équiper les véhicules avec le plancher imitation bois qui donne un effet chaleureux. Alors par contre, ce qui a changé aussi, c'est les supports ici, tu vois, qui sont désormais en plastique. Quand je dis 59 plus 4, c'est parce que il y a ces 4 assises, tu vois, en plus, quand il n'y a pas de fauteuil PMR ici. Première chose à connaître avec ce nouveau tableau de bord, c'est que la clé de contact, elle se positionne du côté gauche et non du côté droit, juste ici, pour pouvoir démarrer. Ici, il y a le système de ce qu'on appelle break valve, à savoir que si tu veux mettre ton frein de stationnement, tu l'actives comme ceci. Et pour le désactiver, hop, tu fais comme ceci. Ensuite, ça c'est le nouveau boîtier pour le chauffage.
Ce bouton là, c'est pour activer la plaque écolier et les feux de détresse à l'ouverture des portes. Ensuite ici il y a le boîtier de chauffage. Sur cette partie là il y a les feux, donc on retrouve ici feu de position, ici feu de croisement, feu de brouillard avant et feu de brouillard arrière, sachant que tout est indiqué sur cet écran avec ici le logo du feu de croisement, le logo du feu de brouillard avant et ici le logo du feu de brouillard arrière. On va les désactiver. La hauteur du véhicule est de 3,40 m. Après ici c'est le contrôlographe. Ici on retrouve différents boutons de commande, donc ici les feux de détresse. Après on va aller ici, c'est pour la partie du configuration au tableau de bord. Et après tu modifies avec cette manette les éléments du menu par exemple. Ici tu montes, ici tu descends et ici tu fais OK pour valider. Alors avec ce commodo tu peux aussi mettre le lave-glace en appuyant juste ici là. Après ici tu as des différentes positions pour activer les essuie-glaces. Pour régler ton volant, ça se fait ici maintenant, à savoir que pour le débloquer, le déverrouillage c'est ici. Et tu as un temps pour pouvoir le positionner comme tu veux. Alors tu as deux possibilités, soit après tu attends et il va automatiquement se bloquer, ou sinon tu viens appuyer directement sur le bouton ici de blocage une fois que ta position est choisie. Pour activer la position haute du véhicule, il faut laisser appuyer sur ce bouton là. Donc là il est en train de se mettre en position haute. Et pour le remettre en position normale, tu appuies juste ici. Et là il corrige l'assiette pour se mettre en position normale. Alors là il se met en position basse sur l'essieu arrière. Donc je vais le remettre en position normale ici. Et par contre là, tu peux le mettre aussi en position basse côté avant seulement. Donc là il se met en position basse seulement côté avant, et pour le remettre en position normale tu appuies ici. Alors ici c'est pour le klaxon, tu as deux tons du klaxon, donc soit il est activé et on va tester. Par contre le klaxon maintenant il se fait ici directement sur le volant. Là c'est le gros klaxon de campagne quand il est activé, et je le désactive et là ça va être le klaxon plus de ville. Après ici tu as le réglage des rétroviseurs qui a évolué aussi. Par exemple côté gauche on va régler ce rétro là, et une fois que tu l'as mis en position gauche, tu n'as plus qu'à le bouger pour pouvoir faire bouger la glace comme ceci. Donc là on était sur le rétro de gauche, on va essayer maintenant le rétro de droite en faisant la même chose. Et quand tu le mets tout au bout, c'est pour désembuer les rétroviseurs. Ici tu as le désembuage de la fenêtre et de la porte. On va les désactiver. Ensuite ces deux boutons c'est pour le réglage du pare-soleil. Si tu veux le descendre tout en bas, il suffit juste d'appuyer un appui bref sur ce bouton. Et là tu fais plus rien et puis il descend tout seul. Il descend à sa position maximum vers le bas. Et après si tu veux juste le remonter tout en haut, il faut appuyer en une impulsion bref sur celui-ci, et là il va remonter tout en haut. Et si tu veux juste par contre le descendre un tout petit peu ou le monter un tout petit peu, il faut juste laisser appuyer sur le bouton. Par exemple juste le descendre un petit peu, tu laisses appuyer, là ça te plaît, ça te convient, tu arrêtes. Tu veux le remonter un petit peu, tu laisses appuyer, hop, et t'arrêtes quand ça te convient. Ici tu as la possibilité d'activer ton micro-conducteur, parce qu'il y a un micro-conducteur
sur le siège conducteur et pour l'activer, il faut d'abord appuyer ici. Et tu penses que après il faut parler comme ça, sauf que ça marche pas. C'est particulier. Hein. À savoir que si tu veux activer ton micro de façon permanente, il faut laisser tout le temps appuyer ici. Et tu peux régler ici le volume. C'est assez complexe quand même pour le micro, hein, parce que il faut, là ça marche pas, il faut laisser il faut laisser appuyer sur ce bouton et parler. Et une fois que tu as arrêté de parler, tu as juste à lâcher. Sauf que là maintenant ça marche pas, donc il faut vraiment laisser appuyer pour activer le micro. Ça c'est un peu dommage parce que on peut pas en même temps faire une annonce, parce que des fois ça arrive quand on est en circulation et appuyer sur ce bouton. Donc ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire qu'il faudrait passer une annonce à l'arrêt, seulement à l'arrêt. Et autre difficulté, c'est que ici tu vois tu as deux autres boutons. Alors je vais désactiver le micro. Ici tu as deux autres boutons, tu as le réglage du volume sonore moins plus, c'est pour le micro et aussi pour l'autoradio. Donc par exemple, là j'active le micro, hop, je diminue le son du micro et là je mets plus pour l'augmenter. Par contre, je peux le faire seulement en appuyant sur ce bouton. Il faut en même temps appuyer sur ce bouton du micro et en même temps régler le volume. Bon, c'est pas très pratique, hein. C'est pas très pratique. Donc là, je vais le désactiver. Après ici, on a le frein de parc, la clé de contact sur le Neumann. Ici, sur ce véhicule, on a le port USB. Alors là, j'ai mis la radio. Alors sur la radio, actuellement, il n'y a que la partie conducteur qui est activée. Pour activer la partie passager, il faut appuyer sur ce bouton-là. Là, les passagers ont le son de l'autoradio. Et pareil, il faut régler le volume sonore ici. Là, tu règles le volume sonore côté passager. Alors ici, c'est l'éclairage partie conducteur avec cette lumière qui s'allume. Ensuite, ça c'est la partie passager avec l'éclairage central juste ici. On va couper. Ensuite ici, et ben j'ai rien. Avec cette touche là, j'ai rien, ça doit être une option. Et par contre, cette partie là est intéressante parce que c'est la petite lumière verte que tu retrouves ici. Alors la nouveauté c'est ici, tu vois quand c'est tout petit ici, c'est que l'obstacle il est à proximité mais pas trop loin. Mais par contre quand il prend toute cette partie là en orange, c'est que l'obstacle il est très proche du véhicule. Sur ce véhicule on retrouve le coupe-batterie juste ici au niveau du porte-à-faux arrière droit, ici, pour pouvoir l'activer ou le désactiver. Pour le ravitaillement, on retrouve la partie classique ici pour le réservoir à gazole. Et pour faire ton plein d'AdBlue, la trappe se trouve juste ici. C'est assez classique, hein, comme sur les autres MAN Lyon Intercity. Après, les soutes, elles restent classiques, hein, avec bien sûr ce système en plus. Capacité de soute qui reste inchangée par rapport à la version d'avant. Je vais te présenter le moteur. Alors je sais qu'il faut la clé pour pouvoir ouvrir le capot. Alors le moteur ne change pas. Comme je te disais tout à l'heure, c'est un moteur de 330 chevaux, moteur MAN D15.
Allez, à présent, on rentre au dépôt de l'Anilis. Et toujours penser, tu vois, à mettre la clé au niveau du Neyman qui est situé du côté gauche. On a tellement l'habitude de le mettre à droite que je pense qu'il y aura un temps à se familiariser avec ce côté gauche. Alors là, pareil, le tableau de bord, je pense qu'il faut laisser le temps de se lancer. Et là, ça va être bon. Ah oui, il y a une chose aussi que je t'ai pas dit, c'est qu'avec la nouvelle norme, c'est obligatoire d'avoir des caméras de recul, et dès que tu actives, tu vois comme ici, la marche arrière, tu as la caméra qui s'active. Ça c'est pareil, c'est obligatoire avec les nouvelles normes, et c'est pour ça que tu retrouveras maintenant cet équipement de façon systématique sur tous les bus et tous les autocars. Norme GSR 2. Dans les choses à améliorer, je pense que c'est les faces avant et les faces arrière du véhicule Lions Intercity, parce que tu prennes aujourd'hui un Lions City ou un Lions Coach, il y a l'avant qui a les nouveaux feux, l'arrière qui est équipé des nouveaux feux, et c'est pas le cas avec celui-ci. C'est dommage parce que cette version est quand même assez ancienne et il aurait mérité d'avoir les nouveaux feux à l'avant et à l'arrière. Alors sur les choses qui pourraient être améliorées sur ces MAN Lions Intercity, ça va être surtout la face avant et la face arrière, l'extérieur du véhicule qui est resté la même depuis déjà un certain nombre d'années, et elle aurait mérité d'être similaire, on va dire, au Lions City et au Lions Coach, en tout cas les feux, pour qu'ils puissent avoir qu'on puisse aussi voir la modernité que MAN a su en tout cas apporter au tableau de bord. Et après, on va dire les côtés positifs, et ils sont quand même nombreux, c'est la grosse évolution au niveau du tableau de bord, un tableau de bord qui s'est largement modernisé, avec un écran aussi qui est un écran qui est très dynamique et bien présenté de façon générale. Après, ce qui est dommage aussi, pareil, autre chose à améliorer, c'est, alors j'avais remarqué ça aussi sur l'Iveco qu'on a là, l'EVA 10H, c'est qu'il ne faut pas trop se fier aux limitations de vitesse qu'indique le tableau de bord, parce qu'il y a souvent un décalage, notamment dans les sorties d'agglomération, parce qu'il précise que la limitation est à 50 alors qu'on est sur des routes limitées à 80. Ensuite, pareil, on va continuer sur les aspects positifs, les sonorités qui ont bien évolué, parce que c'est des sons qui sont beaucoup plus agréables, que ce soit le son des bruits de porte, le son des clignotants, la possibilité aussi de pouvoir régler le volume sonore, l'intensité des clignotants par exemple. Donc ça c'est côté positif. Et pour revenir aussi à l'écran du tableau de bord, que on arrive à voir les informations essentielles assez facilement.
Et bon, il est plutôt riche en termes d'informations. Après pareil, les boutons sont beaucoup plus agréables au toucher, de meilleure qualité. Ça c'est côté positif. Alors les choses à améliorer en tout cas sur cette nouvelle série, comme j'ai dû le préciser tout à l'heure, c'est le système du micro-conducteur. Alors peut-être que c'est une volonté aussi pour pouvoir passer des annonces uniquement à l'arrêt, parce qu'effectivement à l'arrêt ça se fait facilement, sauf qu'en circulation, parce que ça arrive des fois qu'on informe les personnes, les usagers à bord des correspondances qu'il peut y avoir, par exemple à Plabennec, à l'S920 ou à l'Annelis, en fonction des lignes qu'on assure. Bon là ça va être l'Annelis parce que c'est un véhicule qui sera affecté sur la ligne 920. Bah, nous on aime bien prendre le micro, appuyer sur un bouton, parler au micro, appuyer sur un bouton quand on a fini notre discussion et ensuite pour le couper, pour que ce soit beaucoup plus facile, alors que là il faut laisser appuyer sur un bouton et en même temps pouvoir, tout en appuyant sur ce bouton, appuyer sur un autre bouton pour régler le volume. Donc c'est trop complexe et ça pareil c'est un point qu'il faudrait améliorer. Alors après tout ce qui est évolution aussi avec les nouvelles normes, alors il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. Par exemple la caméra de recul elle est très pratique et ça c'est super apprécié parce que c'est en autocar en tout cas c'est essentiel d'avoir une caméra de recul. Après rien n'empêche des fois comme de sortir du car pour vérifier qu'on n'est pas trop loin d'un obstacle, parce que des fois les caméras peuvent porter à confusion. Des fois il n'y a rien de mieux que de descendre pour aller vérifier si on est loin ou pas d'un mur par exemple. Après je l'ai pas bien testé, il faudrait tester sur des gens en service commercial, ça peut être intéressant pour avoir un avis un peu plus objectif et à voir si justement tous les capteurs qui sont maintenant imposés peuvent pas être déstabilisants pour le conducteur. Que ce soit ici les capteurs d'obstacles, parce que on s'aperçoit par exemple que quand je sors d'un rond-point notamment, il s'allume alors qu'il n'y a pas de raison de s'allumer parce qu'en fait il n'y a pas d'obstacle, à part les bordures. Je ne sais pas si les bordures sont considérées comme un obstacle. Donc je pense que des fois ces systèmes-là, ils alertent sur des événements, ou des choses qui n'ont pas de sens. Ça c'est... Bon, après c'est pas que propre à ce véhicule là, c'est sur toutes les marques pareil. Et sinon ouais, côté positif, je trouvais que la direction elle était plus souple, en tout cas plus facile à braquer par rapport aux générations d'avant. Je ne sais pas si c'est juste une idée ou si c'est vraiment s'il y a vraiment eu un changement de ce côté-là. Motorisation, celui-ci il est agréable en tout cas parce que c'est un D15 de 330 chevaux. Motorisation qui est très bien pour ce type de véhicule qui assure la ligne régulière. Ouais, il y a la bonne puissance, ça c'est agréable. Alors le Komodo aussi, moi je l'aime beaucoup, le nouveau Komodo là, d'utilisation du ralentisseur avec l'écran vers le bas pour pouvoir activer tout d'un coup ou de le mettre tout en haut pour désactiver tout d'un coup. Je le préfère en tout cas à l'ancienne génération où il fallait appuyer ou rappuyer. Je préfère ce nouveau Komodo qui est plus agréable je trouve. Par contre, un autre aspect aussi à améliorer, je pense, c'est le système de navigation dans le menu avec le Komodo côté gauche, là, juste là, avec en haut la touche menu, en bas la touche OK, avec les flèches. Je trouve que c'est pas très pratique de les utiliser sur ce Komodo par rapport à d'autres véhicules qu'on a où les touches sont sur le volant. Donc alors là je pense que ça doit être à mon avis des options, et ça aurait été bien d'avoir cette possibilité de naviguer dans le menu avec des commandes au volant et pas sur le Komodo côté gauche comme on peut l'avoir ici.
Une autre chose aussi que je pourrais mettre en point à améliorer, c'est cette fenêtre conducteur là. Alors je l'ai pas testé celle-ci, je vais la tester d'ailleurs quand on va arriver là à l'intersection. En tout cas avant d'arriver à l'intersection. Je trouve qu'elle n'est pas pratique. Là je l'ai ouverte, c'était assez facile. Par contre pour la remonter et pour la refermer, elle est encore difficile je trouve, enfin elle est pas du tout pratique. Cette fenêtre là, peut-être parce qu'elle est trop grande, je sais pas. Mais la fenêtre conducteur serait améliorée. L'idéal ça serait d'avoir une fenêtre électrique. Ou si c'est une fenêtre comme ça à ouvrir manuellement, d'avoir un système qui soit plus facile. Je pense à une chose aussi, le réglage du pare-soleil avec l'évolution qu'on n'avait pas avant en appuyant avec un appui bref. Par exemple là sur la touche pour le descendre complètement, j'appuie et là il descend en une seule fois et tu vois là je touche plus à aucun bouton et je trouve que c'est très pratique. Comme ça on est vraiment concentré sur sa conduite. Par contre il va vraiment très bas, hein. Je pensais pas qu'il allait si bas que ça. Donc là je vais rappuyer un appui bref sur le haut et là il va remonter d'un seul coup. Et ça c'est pareil, c'est très pratique. Il y a une chose que j'aime bien aussi, c'est l'affichage de la vitesse. Alors pour résumer, tu as un compteur avec par exemple là la partie rouge, l'aiguille on va dire rouge qui indique que je suis à 80 et en dessous, dans le cadre, tu as la vitesse exacte. Tu vois là je suis à 81 km/h. Et ça j'aime beaucoup d'avoir cette information de vitesse précise et de pas n'avoir seulement que l'aiguille si tu veux sur la vitesse si tu veux. Donc là c'est plutôt agréable. Et pareil à droite sur le compteur, je sais clairement que je suis en D6, que je suis avec ma vitesse numéro 6 on va dire enclenchée. Et je trouve que c'est bien clair quoi pour résumer. Alors je t'ai pas parlé de la boîte de vitesse aussi, c'est une boîte automatique ZF Eco Life. Alors cette boîte elle est extra, elle est très souple, très agréable à utiliser, en tout cas pour un véhicule de ligne. Elle est très appréciée des conducteurs. Parce que quand les rapports déjà se passent, ça se fait en douceur. Et en plus, elle est très réactive, très dynamique. En tout cas avec cette motorisation là. Là on est déjà tu vois en 6, on est à 67 km/h. Ouais. Après c'est comme tout, il faut voir dans le temps comment ça évolue et puis surtout de voir si c'est fiable dans le temps. Et ce qu'on aime bien aussi c'est que comme tout transporteur, c'est d'éviter de les amener trop souvent chez le concessionnaire, parce que un véhicule qui ne roule pas c'est comment un véhicule immobilisé, c'est souvent très contraignant en exploitation, parce que même si on a des véhicules de réserve,
surtout pour un véhicule qu'on achète neuf. Ben, pendant ce temps-là, il y a peut-être des véhicules qu'on peut pas bloquer à l'atelier pour faire un gros travail dessus et comment surtout quand tu achètes un véhicule neuf, ben, ce qu'on essaye c'est de faire en exploitation, c'est de les faire rouler le plus possible comme le véhicule il est neuf. Et même moi, comme je disais, si on a quand même un petit peu de véhicule en réserve, ben, des fois ça arrive aussi à l'atelier ben, qu'on bloque des véhicules pour pouvoir travailler dessus pendant plusieurs jours. Et s'il y a trop de véhicules récents, on va dire, qui sont chez le concessionnaire, ben, ça ne nous permet pas forcément d'avoir des véhicules bloqués à l'atelier parce que des véhicules neufs, et c'est un peu le paradoxe, sont chez le concessionnaire. Donc ce qu'on aime, c'est que ces véhicules puissent circuler et faire le plus de kilomètres sans être embêtés à les ramener trop souvent chez le concessionnaire alors qu'ils sont récents. Alors là, maintenant celui-ci il sera à l'emplacement 19. Ah voilà, ça doit être voilà, ici 21, 20, hop, et 19 c'est ici. Parfait. Je sais pas si tu écoutes le bruit que ça fait, beaucoup plus silencieux par rapport à avant. Ouais, ça a bien changé. C'est plus agréable. Et c'est donc ici que s'achève cette vidéo avec ce nouveau véhicule, le numéro de parc 190.